Bonsoir presque à toutes. Je suis Béatrice Hérault de BA Hérault Création et je suis là ce soir pour vous présenter le punch needle. Je pense que vous connaissez toutes plus ou moins ce qu'est le punch needle. C'est une technique de broderie très simple avec un minimum de matériel bien spécifique malgré tout et qui nous donne des petits résultats sympas, comme celui qui est là, le petit bonhomme de neige là, qui paraîtra sur le Simply Vintage de cet hiver, enfin de Noël, ou les petites broches qui sont là, la broche qui a été réalisée par Christine, des blogueuses là-bas du coin des blogueuses, ou le petit sapin aussi qui était accroché dans le sapin de Noël l'hiver dernier. Donc pour cela, pour réaliser le punch needle, il vous faut donc une toile qui ne sera pas 100% coton, sinon elle sera trop molle, elle ne tiendra pas dans votre cadre. Donc une toile, je dirais 60% coton et 40% polyester. Ça c'est important, sinon elle glissera sans arrêt. Un cadre à broder, un tambour à broder. Donc l'aiguille, la fameuse aiguille à punch needle, avec l'enfil aiguille qui est vendu avec. Donc l'aiguille, elle se situe, elle est cachée, hein, elle se situe ici. Les cotons qui vous serviront au modèle, moi j'utilise de la Rusticool, mais vous pouvez utiliser aussi tout ce qui est DMC, tout ce qui est laine fine, la Valdani. En fait, un petit peu tout ce que vous avez chez vous. J'ai même utilisé quelquefois la laine Saint-Pierre, en la mettant en double s'il le faut. Enfin, voilà. Donc, en ce qui concerne l'appareil à punch needle, donc elle est souvent, enfin je dirais cette marque-là, mais il en existe plusieurs. Celle-ci est vendue avec plusieurs grosseurs d'aiguilles. Moi, je prends la plus fine parce que je ne veux pas de grosses bouclettes et j'utilise des fils relativement fins. Plus vous utiliserez de gros fils naturellement et plus vous utiliserez l'aiguille, enfin vous prendrez à ce moment-là l'aiguille plus grosse et plus vous voudrez des bouclettes longues et plus vous descendrez sur la graduation de l'appareil. Ça déterminera la longueur de vos bouclettes. Alors, je vous parle de bouclettes. Vous allez me dire, pourquoi des bouclettes? Parce qu'en fait, on reporte le modèle sur l'envers, enfin sur le dos sur le dos de l'ouvrage. Vous le reportez au crayon. On travaillera de ce côté. Ça voudrait dire que sur l'endroit, vous aurez les fameuses bouclettes dont je vous parle. Là, par exemple, j'ai plein de petites bouclettes qui sont formées. Là aussi, on a utilisé un fil très fin, une laine très fine pour faire ça. Là, les bouclettes sont présentes. Et je voulais surtout vous dire, ce qui est important, c'est comme sur ce modèle-là, qui paraîtra sur le Simply Vintage, c'est que lorsque vous avez des écritures, prenez soin, réfléchissez en vous disant, bon, je fais ça sur l'envers, ça veut dire que lorsque je le regarderai sur l'endroit, mes écritures seront lisibles, elles ne seront pas à l'envers. Donc prenez soin, c'est surtout lorsque vous avez des écritures, si vous faites un modèle à l'envers, si la main elle se trouve comme ça ou comme ça, ici sur ce modèle, c'est bien égal. C'est juste lorsque vous avez des écritures, là c'est important de vérifier que lorsque vous regarderez votre endroit, elles soient lisibles. Donc voilà. Alors je ne pense pas avoir oublié de matériel. Bon, des ciseaux bien sûr. Donc on reporte le modèle sur l'envers. On tend l'appareil, on tend la toile dans l'appareil, dans le tambour, sur le tambour. Pour enfiler l'aiguille, c'est relativement simple, mais il faut un petit peu de patience quand même. Donc, alors je sors mon aiguille d'abord, au numéro 1 pour ma part. J'enfile
dans le corps de l'aiguille, j'enfile l'enfile-aiguille. Alors, j'ai pris un enfile-aiguille qui ne correspond pas à l'appareil et il est trop court, donc je vais sortir l'ancien. Parce que d'une marque à l'autre, les choses changent manifestement. Donc je recommence, j'enfile l'aiguille dans l'appareil et il ressort à l'autre extrémité. Là, je vais choisir de travailler avec la laine rouge pour finir mon cœur. Je l'enfile dans l'enfile-aiguille, cette laine, de façon à ce que ma laine ressorte. Ah, raté, décidément. Mais ça arrive souvent, hein, je vous dis, faut bien la faire ressortir ici. Ah, voilà. Donc là, c'est bon. Alors, on évite les nœuds. Voilà. Et ici, ce n'est pas fini. Quand je vous disais que c'était un petit travail de patience, ici, côté chat, là, on réenfile, hein, comme si on enfilait une machine à coudre un peu. Hein. On réenfile la laine, on la repasse dans l'enfile. On vient de nous ramener à l'accueil un téléphone portable à clapet de la marque Doro. Un téléphone à clapet de la marque Doro, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que j'ai fait. Si? Et donc là, dans la mesure où donc je l'ai repassé ici dans le chat, j'ai réenfilé ma laine et je l'ai retirée de façon à ce que mon fil, ma laine, sorte dans le petit trou du chat. Alors, ce qui est intéressant avec ces bobines, c'est que je peux... vous avez vu, c'est un petit peu... C'est pas compliqué, mais c'est une méthode qui prend un petit peu de temps pour l'enfilage. Donc, ce que j'aime avec ces bobines, c'est qu'en fait, une fois qu'elle est enfilée, je n'y reviens pas, quoi. Hein. Tout le temps que j'aurais besoin du rouge, je n'aurais pas besoin de réenfiler l'aiguille du punch needle. Alors, ce qu'il faut prendre soin, c'est que ça reste toujours libre ici, que vous pensiez toujours à dérouler au fur et à mesure, de manière à ce qu'on ait suffisamment de fils sur la table qui coulissent dans l'appareil du punch needle. Donc là, je laisse un petit centimètre. Et comme je vous disais tout à l'heure, je travaille sur l'envers. Je vais choisir une zone. Par exemple, je vais choisir de commencer par le cœur. Donc, j'ai commencé par l'extérieur du cœur. Et au fur et à mesure, je vais le remplir jusqu'à ce qu'on n'ait plus de blanc. Alors, je pique mon aiguille de façon perpendiculaire à l'ouvrage. J'enfonce l'aiguille jusqu'à la garde. Je la retire doucement, donc on bloque les poignets comme ça sur la table, de façon à ne pas écarter. Parce que quand je ressors l'aiguille, je la repique aussitôt. Voilà. Jusqu'à la garde toujours, et j'avance toujours avec, je vais vous montrer, alors je ne sais pas si c'est facile de voir, c'est-à-dire qu'ici, j'ai un creux dans l'aiguille, enfin j'ai une saignée dans l'aiguille. Et cette saignée-là doit toujours être du côté du sens de l'ouvrage. Je travaille de la droite vers la gauche. Et quand je tourne, c'est l'ouvrage qui tourne et ce n'est pas l'aiguille. Je garde toujours mon poignet en fait fixé sur la table, toujours de la même manière. Et au fur et à mesure, je tourne et toujours de la droite vers la gauche avec le trou le plus large de l'aiguille dans le sens du travail. Sinon, vos bouclettes seront irrégulières, mal faites. C'est le même cas d'ailleurs lorsque votre fil sera trop court ici, que vous n'aurez plus de matière, vos bouclettes se feront mal et à la limite se déferont. Donc à l'arrière, à l'avant, je dirais, ça me donne ça, quoi. Donc je continue jusqu'à
remplir la zone. Et je ne serre pas nécessairement trop mes rangs, parce que ça fera quelque chose de trop chargé. Voilà, je continue comme ça. Quand je veux changer de couleur, alors, tchouk, quand je veux changer de couleur, je tire doucement sur mon aiguille. Et je maintiens le fil avec le doigt, parce que sinon ça va défaire la bouclette. Et là, je vais couper, allez, pour les laisser 5 mm environ. Et là, je peux réenfiler mon aiguille avec une autre couleur. Bon, je laisse pas trop long je laisse pas trop long de fil derrière parce qu'il nous gêne après pour évoluer dans les zones. Donc voilà. Quand tout est terminé, quand vous avez recouvert, j'ai à peine terminé ce petit chien là, mais lorsqu'il est terminé, je prends une serviette éponge humide que je plie, enfin à la limite je la laisse plier, je l'humidifie dessus et je pose mon ouvrage, bon ça admettons que ce soit ma serviette humide, je pose mon ouvrage côté endroit contre la serviette humide et au fer, doucement, je tasse les fibres, je tasse les bouclettes. Hein, sans trop insister, mais ça permet de régulariser un petit peu le travail. Vous attendez que ça sèche. Et une fois que c'est sec, derrière, je mets un voile thermocollant double face pour bien fixer tout l'arrière. Parce que sinon, vous tirez sur une bouclette, vous risquez de tout défaire. Si par exemple, là, je me suis trompée pour le cœur. Je me suis trompée, je voulais mettre du vert, j'ai mis du rouge. Eh bien, il suffit de tirer sur la bouclette pour défaire tout ce que vous avez fait. Donc il est important, une fois que c'est terminé, de fixer toutes ces bouclettes par l'arrière, soit avec un voile thermocollant, soit en badigeonnant une colle textile au pinceau. Lorsque c'est fait, vous découpez le surplus de tissu en laissant une marge d'1 centimètre tout autour. Vous rabattez. Et puis, alors, vous en collez l'arrière. Pareil, comme vous avez fait. Alors, soit si vous avez mis de la toile thermocollante double face, eh ben, vous redonnez un petit coup de fer derrière. Soit sinon, vous donnez un petit peu de colle. Vous remettez un petit peu de colle. Il vous restera soit à faire une broche. Donc, en collant, enfin en doublant avec une doublure quelconque, soit, alors là c'est pareil, ça a été doublé, soit vous l'encadrez, vous le mettez sur un sac, vous agrémentez une veste, enfin, après c'est à vous d'imaginer les choses. Avez-vous des questions à poser ? Vous savez tout faire du punch needle, il n'y a pas de souci, vous avez tout tenté. Mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment super sympa. Le soir devant la télé, et puis c'est pas compliqué. Hein. On fait des petits points, on regarde de temps en temps quand même pour voir si on est bien là où il faut. Mais c'est la récréation, quoi. C'est la récréation. Prenez des modèles assez simples au départ, parce que plus il y a de détails et plus peut-être vous allez vous poser de questions. Plus les zones seront grandes à piquer et plus ce sera facile et plus vous avancerez. Moins vous aurez à changer de laine naturellement. Mais vraiment, c'est quelque chose de très sympa à faire. Alors les appareils, vous en trouvez sur le salon, vous en trouvez sûrement chez Ecolène, chez Lunares Patchwork, enfin dans différentes boutiques. Vous demandez, vous en trouverez. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, enfin moi, comme je fais du patchwork, j'ai tendance à commencer au milieu, comme si je quiltais en fait. Mais oui, je pense que, enfin moi naturellement, je commencerai par le milieu. J'avoue, je me suis jamais posé la question vraiment. Ça se fait, pour moi, c'est plus naturel de commencer par le milieu. Excusez-moi, je vous entends pas.
L'aiguille qui dépasse des tambours? Ah, eh bien, vous le déplacez? Oui, oui, non, non, ça va pas. Bon, c'est vrai que le mieux, c'est d'avoir un tambour un petit peu plus grand, mais plus c'est grand, plus ça a tendance aussi à se détendre. Donc, moi, je le déplace, hein. Ça tasse un peu les bouclettes, mais ça, après, une fois que quand on humidifie tout ça, ça réuniformise et c'est propre, hein. Mm, mm, mm. Non, non, là, par exemple, j'utilise souvent ce tambour-là parce que il bloque bien le tissu. Et c'est vrai qu'un tambour à broder traditionnel le bloquera peut-être moins, ça aura toujours tendance à glisser un peu. Mais ça va pas, ça n'abîme pas les bouclettes. Mm. Moi, j'utilise ça pour le punch needle, oui. Je trouve ça mieux, je trouve que ça bloque mieux la matière. Après, il existe aussi un genre de, je dirais comme un tupperware, comme une cloche qui se met un peu dessous et qui va décoller le punch needle de la table et qui va vous permettre de poser ça sur la table. Moi, je ne l'ai pas, mais ça paraît aussi très pratique. Donc, à voir quand vous achetez ça, voir si vous ne pouvez pas avoir cette espèce de support que vous pouvez poser sur la table et qui vous permet d'être peut-être plus détendu au niveau du poignet. Mais bon, moi j'aime bien, je fais de la peinture aussi, donc j'aime bien me bloquer les poignets pour peindre, donc ça ne me pose pas de problème de travailler sans. Les Américaines, elles ont certainement des supports plus sophistiqués que nous parce qu'elles font beaucoup de punch needle. Voilà. Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon? Vous pouvez venir voir si vous voulez vous approcher pour regarder de plus près. Et puis, je vous dis, ce petit modèle-là, si vous tente, il sortira sur le Simply Vintage de Noël, hein, que vous trouverez sur le stand Quiltmania édition. Voilà. Quoique, il n'est peut-être pas encore sorti. Donc, soit vous le commandez, soit vous le recevrez dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné. Voilà. Merci.